Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau format de flûte, puisque ce sera le prochain flûte qu'on sortira pour le mars-avril, ce sera déjà le 7e numéro. Et on fêtera d'ailleurs les 1 an de flûte, c'est trop cool. Et pour ce format-là, toujours une interview d'artistes locaux. Cette fois-ci, ce sera un groupe dont on va parler, c'est Cube, et je suis avec Nils Bergeron, qui est bassiste pour le groupe. Salut. Salut. Merci d'être avec nous dans ce salon de tournage qui bientôt ne sera plus, puisque ça y est, on a trouvé des locaux, et on va pouvoir avoir enfin un salon de tournage qui ne sera pas mon salon personnel. Toi, tu fais de la basse aujourd'hui. Par quel instrument t'as démarré ta vie de musicien ? J'ai commencé la musique avec la pratique de la guitare, en fait. C'est une fois en voyant un concert où je me suis dit franchement j'ai vraiment envie de m'y mettre, donc voilà, ça a commencé par là, et la basse après c'est venu un petit peu après, en intégrant en fait mon premier groupe de musique. Voilà. Et ce groupe de musique, c'était quoi ? Alors c'était, je me souviens plus trop du nom, mais c'était à la période du lycée en fait, et Bien en fait sûr. j'ai remplacé le bassiste, et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer de la basse, et puis depuis je continue à en faire, voilà. Et une pratique qui devient de plus en plus professionnelle. Avec le groupe, avec Cube, on espère en tout cas que le projet va continuer à se développer, et en tout cas on a comme objectif que ça se professionnalise de plus en plus. Cube, on est sur un groupe plutôt de rock indé. Toi, c'est quoi ce qui t'intéresse en musique ? Est-ce que directement tu t'es dit rock indé c'est mon truc, ou est-ce qu'il y avait un style de musique qui t'intéressait Pas forcément rock indé, surtout que c'est une notion un petit peu large, mais en fait la musique que j'écoute en général, c'est du rock ou du pop rock, un peu de métal depuis quelques années. Donc c'est un petit peu mon univers dans tous les cas, la musique rock au sens large. Et là, tu parlais un peu de ce concert qui a été un peu le déclic pour toi. C'était quoi ce concert exactement ? C'était un petit concert comme ça, dans une salle des fêtes, dans la ville où j'habitais, à Nintré, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et puis je sais pas, c'est le fait de voir des musiciens sur scène en fait, et de voir un peu la proximité, ça m'a donné envie d'apprendre un instrument. Cube, si je me trompe pas, ça fait à peu près 4 ans que vous vous êtes formés, c'est ça ? Alors ça fait un peu plus que ça, on va bientôt arriver sur nos 7 ou 8 ans, peut-être un petit peu plus. Et ça fait 4 ans que vous tournez par contre, c'est ça ? Ouais, à peu près, voire peut-être un petit peu plus, qu'on avait commencé à faire des concerts avant la sortie de l'EP, donc qui était sorti en 2021. Donc voilà, ouais, on a fait pas mal de dates depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous raconter comment Cube s'est formé ? Vous êtes 4 dans ce groupe. Je vous reprends mes petites notes, mais donc toi tu es à la basse, il y a François qui est au chant et à la guitare, Thomas qui lui est à la guitare électrique, et Laurent qui est à la batterie. Est-ce que vous êtes des copains de toujours et vous vous êtes dit on forme un groupe de rock indé, ou est-ce que vous vous êtes connus un peu dans le monde de la musique différemment ? Je vais essayer de te faire l'historique dans l'ordre. Alors le projet a été lancé par François en fait, qui avait déjà des premières compos et qui a cherché un premier batteur en fait. Et le projet s'est formé à 2 en fait, lui et ce batteur il y a une dizaine d'années. Et ensuite il a cherché un bassiste, et c'est là que je suis arrivé. Moi à l'époque j'étais à la fac et je cherchais en fait un groupe pour jouer de la musique et répéter toutes les semaines en fait. Et du coup j'ai juste cherché dans les petites annonces, et puis je suis tombé sur François qui recherchait un bassiste, et puis le courant est vite passé. Il y avait déjà 2-3 démos qui avaient été enregistrées par lui, donc de ses compos. J'ai appris ça, et on a fait une sorte de première audition, et puis le courant est passé tout de suite. Et évidemment, les influences qu'il avait écrites dans l'annonce me parlaient. Donc c'était des groupes anglo-saxons du début des années 2000, donc principalement Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Falls, d'autres groupes pas forcément anglais comme Bloc Party par exemple. Voilà. Donc ça c'est un peu les influences qui m'ont parlé, des groupes que j'écoutais et qui nous rassemblent en tout cas. Et influences d'ailleurs qui sont toujours d'actualité. Et ouais, exactement. Ouais, on n'a pas trop dévié en fait de notre musique depuis qu'on joue ensemble. En fait, on est resté un peu sur cette ligne-là en évoluant un petit peu. À un moment, il y a une partie un peu plus dansante qui est arrivée dans les morceaux, parce qu'on voulait faire danser les gens un petit peu plus, tout en gardant cet ADN rock. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui nous rassemble et qui nous plaît à tous les 4. Et vous vous amusez justement là-dedans, quoi. Voilà, exactement. Donc moi c'est comme ça que j'étais rentré dans le groupe, et après du coup il nous fallait un deuxième guitariste, et c'est là que Thomas est arrivé. Et en fait François et Thomas pour le coup sont des amis d'enfance et ont un peu fait de la musique ensemble déjà, voilà. Et il se trouve que Laurent et François avaient aussi eu un groupe tous les 2. Okay. Donc en fait tout le monde se connaissait un petit peu d'avant, sauf moi du coup. Et en fait Laurent est arrivé un petit peu plus tard, parce qu'on a commencé le projet avec un premier batteur qui au bout de 2 ans a dû partir pour des raisons professionnelles. Et du coup on s'est mis à la recherche d'un batteur, et on a trouvé du coup Laurent, que en fait François connaissait parce qu'ils avaient eu un premier groupe ensemble. Voilà.
Et l'ajout un peu de la guitare électrique, comment c'est venu? Pourquoi vous avez envie d'ajouter cet instrument? Et ben en fait, Françoise joue déjà de la guitare, mais on avait besoin d'une deuxième pour pouvoir avoir enrichir les mélodies et la puissance de la musique. Donc c'est toujours bien d'avoir deux instruments, on va dire, mélodiques, en plus de la voix. Puis on avait envie de se rapprocher aussi des formations qui nous avaient inspirés, où souvent il y a deux guitaristes, où ils sont 4 ou 5 musiciens. Et il y a une envie d'ajouter un 5e musicien ou c'est pas trop dans les projets? Alors au début du projet, il était question d'avoir peut-être un clavier parce qu'on voulait que la musique soit un peu rock avec une teinte un peu électronique. Et finalement, à force de jouer, c'est un peu passé à la trappe. Même si dans l'aspect composition, des fois, on a un peu toujours cet aspect musique électronique en tête, en tout cas dans certains rythmes, et qui rejoint un peu la partie d'ensemble dont je parlais juste avant. Mais pas de musicien supplémentaire de prévu. Tout de suite. Voilà, pour l'instant. Ok. Tu disais tout à l'heure que François, déjà sur il y a longtemps, il y a 10 ans, quand tu as rejoint un peu l'aventure, il était déjà sur des compos. Encore aujourd'hui, c'est toujours des compos. Comment vous travaillez ensemble? Comment vous faites en sorte que ces compos, elles fonctionnent depuis tout ce temps? Alors il y a plusieurs cas de figure, en effet, souvent ça part d'un premier riff de guitare, donc soit composé par François, soit composé par Thomas, et en fait c'est en jouant, en répétant ensemble que on jamme, comme disent les musiciens, et souvent les morceaux se développent comme ça. Alors il y a des morceaux qui ont été créés totalement en répète, des fois d'une traite, et des morceaux qui ont été composés un peu plus en amont, soit par François, soit par Thomas, qu'on a très peu modifié parce qu'en fait il nous plaisait déjà comme ça, et après on a, Laurent et moi, apporté un petit peu notre touche évidemment. Mais voilà, il y a un peu ces deux manières de travailler là, soit tous ensemble en jammant, en répétant, soit quelqu'un qui propose déjà une première idée, sachant que quand par exemple François propose une première idée de riff, souvent il a déjà une idée de l'évolution du morceau et du reste du morceau. Voilà. Et Thomas aussi, quand il compose un morceau, des fois c'est un morceau en entier, et après on voit si ça nous plaît ou si on le modifie par rapport à la version initiale. Voilà, donc, et ça marche quoi. Et ça fonctionne pour nous. Voilà, tant qu'on continue à s'écouter et puis à proposer nous chacun avoir notre mot à dire et puis à se laisser la possibilité de s'exprimer et puis d'essayer des choses. Et des fois que ça fonctionne pas, ça nous est arrivé plusieurs fois de buter sur des morceaux qui prennent vraiment beaucoup de temps à composer. Mais bon, ça fait partie du plaisir aussi de composer de la musique et de composer justement et pas faire de reprises. Et d'expérimenter en fait. Ouais, voilà, c'est ça. D'avoir cette liberté-là, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, quoi. On essaye de s'exprimer un petit peu et on arrive à 4 à le faire. La partie chant, puisque c'est François qui chante, comment ça se passe, l'écriture des paroles? Il y a que François qui choisit, ou est-ce que vous y mettez tous un peu du vôtre? C'est vraiment François qui écrit les textes, et après bien sûr il nous les montre, et après on travaille ensemble des fois la mise en chant, la mise en parole. Tous les 4, mais c'est quand même lui principalement qui fait le travail d'écriture et puis qui trouve les mélodies, qui trouve le placement sur la musique, tout ça. C'est quand même lui qui fait le gros du travail. Est-ce qu'il y aurait une envie peut-être sur le chant que vous veniez l'accompagner en chœur, ou pour l'instant c'est pas du tout l'idée? Alors pour le coup, on fait des chœurs sur les morceaux. Ça, c'était pas le cas au tout début. Mais parce que généralement, ça commence comme ça dans les groupes, et puis après, plus on se sent à l'aise, plus on a envie on fait du rock, et on a envie que ça gagne aussi en puissance et en ampleur, donc on rajoute les chœurs. Donc en fait, finalement, c'est venu assez vite que du coup, Thomas et moi faisions les chœurs, et on n'a pas arrêté. Voilà. Ce sera peut-être le tour de Laurent d'ici quelques temps, quand il aura l'envie et quand il se sentira capable. Quand il aura vu la vidéo et que c'est moi, il n'y a plus que moi. Ouais, faut que je me lance. Voilà. Mais c'est aussi un plaisir de participer à la partie vocale, même si on n'écrit pas les textes. C'est vrai que ça ajoute aussi au morceau, à la dynamique, et puis nous, ça nous permet aussi de nous lâcher en plus des instruments, quoi. Donc c'est quelque chose je parle au nom de Thomas, mais je sais qu'il serait d'accord, c'est quelque chose qui nous plaît, quoi. On n'a pas fait ça à contre-cœur pour soutenir la voix principale, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît. On disait tout à l'heure qu'il y a des influences de rock anglais des années 2000, on les a citées tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres choses qui vous inspirent? Tu as parlé un peu de musique électronique. Est-ce qu'il y a des groupes, peut-être des nouveaux groupes, qui aujourd'hui vous donnent des envies un peu différentes de ce que vous faisiez depuis le début? Du coup, on essaye de se tenir un peu informé de la scène un peu plus indé, qui a des sonorités des fois un peu plus agressives, ou des sonorités un peu plus expérimentales. Donc on essaye de se tenir, d'écouter un petit peu ces groupes-là, et ça se retrouve un petit peu dans notre musique depuis. Ça s'entend déjà sur l'EP que on s'est un peu éloigné
des premières influences anglo-saxonnes pour aller vers quelque chose d'un peu plus énergique, un peu plus libre, un peu plus libéré, peut-être un peu moins carré et droit. Alors ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Peut-être un peu plus de folie dans la composition. Et ça, c'est assez propre à la scène un peu plus indé, un peu plus underground. Moi, j'aime bien parler aussi, puisqu'on est à Poitiers, vous êtes un groupe poitevin, on sait à quel point Quartier Libre adore Poitiers et aime parler un peu des paysages culturels de Poitiers. Comment se situe la scène du rock indé à Poitiers ? Est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens de ce style de musique ? Est-ce qu'il y a encore de la place à prendre ? Enfin, où est-ce qu'on se situe sur le paysage un peu du rock indé à Poitiers ? C'est assez compliqué parce qu'en fait, à Poitiers, tu l'as dit, il y a énormément de groupes de styles différents, énormément de talents. Et la scène de la musique qu'on joue, finalement, il n'y a pas tant de groupes, j'ai l'impression, qui font une musique qui ressemble, il y en a, mais dans la brèche dans laquelle nous on s'est mis, j'ai pas trop l'impression. Donc en fait, on a un peu, une place à... la place est un petit peu libre, j'ai l'impression, dans ce style de musique rock. Est-ce qu'il y a des lieux qui accompagnent un peu vos projets, puisque ça reste des projets naissants qui commencent à faire des tournées, qu'en font de plus en plus, mais est-ce qu'il y a des lieux qui vous soutiennent, qui vous aident un peu à vous développer dans la musique ? Nous, au tout début, quand on a commencé à répéter, on répétait dans les locaux de l'association Mélusique à Lusignan, donc qui organise le festival Mélusique tous les ans. C'est eux qui nous ont trouvé nos premiers concerts, par exemple. C'est eux qui avaient organisé une première soirée où on avait joué au Cluricum, du coup. Et on a depuis fait 2-3 concerts là-bas. Donc ça, par exemple, c'est un lieu sur Poitiers, mais on n'est pas les seuls, qui a été important pour notre vie de scène, on va dire. On a eu du soutien du côté aussi de Niort un peu, parce que notamment auprès du Camji, donc de la scène de musique actuelle là-bas, où on avait fait une résidence et voilà... on avait enregistré une live session là-bas. Et voilà, après, si nous, on a du soutien un petit peu des acteurs locaux. On a joué dans certains festivals du collectif Vienfest, pas mal de festivals autour de Poitiers. Donc voilà, on a un petit peu ce soutien maintenant depuis quelques années de ces assos-là. Alors là, on tourne cette vidéo, on est en janvier, dans quelques jours, puisque là, on est le 7 janvier et je crois que le 10, vous jouez à Paris. Oui, tout à fait. Ça doit être un peu un truc de fou. Comment vous attendez cette scène c'est à la Cigale, hein, c'est ça ? Alors, c'est au Supersonic. Qui se situe à Bastille, en fait, qui est une salle / club où il y a des concerts toute la semaine. Et c'est une multitude de groupes, pareil, de la scène rock, de la scène électronique, de la scène rap. Aussi beaucoup. C'est vraiment mélangé, il y a vraiment de tout en fait, et c'est un peu un lieu où c'est très très chouette de passer. Donc nous on est vraiment super contents, et en plus du coup c'est la première date de l'année. Donc ouais, c'est samedi, et en plus ce sera le samedi 10, et on a les copains parisiens qui vont venir nous voir. Donc depuis le temps qu'on nous demande quand est-ce qu'on joue là-bas, on a vraiment super hâte de jouer là-bas. Ça va être une super soirée. Donc on joue avec un groupe parisien qui s'appelle Total Léopard, qui est un peu dans une veine similaire à la nôtre, et un groupe de Manchester qui s'appelle Pincher. Voilà, qui est un peu plus post-punk, donc un peu plus vénère que ce qu'on fait, je crois. Voilà, mais ça va être super. Et tout à l'heure, tu as parlé un peu de la brèche dans laquelle vous étiez mis avec le groupe, avec votre groupe. Justement, c'est quoi cette brèche ? Si vous deviez un peu raconter ce que vous défendez avec Cube, c'est quoi un peu cette brèche-là dont tu parles ? De toute façon, l'ADN du groupe, c'est énormément la scène. Donc forcément, ça se ressent dans la manière dont on compose les morceaux. On la pense pour la scène, et c'est aussi le lieu où on se sent le mieux. Même quand on a voulu incorporer des rythmes un peu plus dansants, avoir une musique un peu plus festive, on a toujours gardé cet ADN rock en fait dans la musique, et un petit peu dans les textes qui sur l'EP étaient un peu engagés. Ils le sont un petit peu moins sur l'album qui va sortir, mais voilà, on garde quand même toujours cette énergie. Mais après, forcément, c'est une énergie qu'on aime dans les groupes qu'on écoute et qu'on essaye de garder dans notre musique. Là, j'ai avec moi votre première EP qui s'appelle On Brûle. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la composition de ce premier EP et qui vous a donné envie aussi de vous mettre sur toutes les plateformes et de démarrer un peu ce début dans le partage de la musique qui n'est plus seulement en live, quoi.
Il y a forcément un moment où tu as pas mal de morceaux qui te plaisent énormément et que tu as envie de les réunir sur un disque, et puis surtout d'avoir une première sortie. En fait, c'est toujours super important pour un groupe. C'est vraiment un point, une étape clé que tous les groupes ont envie de faire. Voilà, un premier EP, un premier album, les premiers concerts, une première live session, voilà, ce genre de choses. Donc on a vraiment mis les morceaux qu'on préférait sur cette EP, voilà, à l'époque. Voilà, on a dû faire un choix. Évidemment, il y a les premiers morceaux composés par le groupe qui ne figurent pas sur l'EP. Voilà, mais c'était aussi pour marquer l'évolution un petit peu stylistique du groupe, qui s'éloigne un tout petit peu, voilà, des racines du rock anglais des années 2000. Donc voilà, c'était un peu pour marquer le coup aussi, une première étape pour assumer pleinement notre son, quoi. Cet EP, il a généré quoi chez vous, à la fois dans le groupe? Alors, bien sûr, il a généré un nouvel EP, un album même qui va sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé au lendemain, quelques semaines, quelques mois après la sortie? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, quoi? Forcément, ça fait un petit peu parler du groupe de sortir un premier projet. Et puis surtout, on avait vraiment un disque à défendre sur scène, quoi. Vu qu'on adore la scène, donc on a fait 2-3 ans de tournée où on a défendu l'album en live, quoi. Donc c'est surtout ça, en fait, ça nous a permis de défendre des morceaux spécifiques en concert. Et vous qui adorez la scène, on le voit beaucoup dans toute la com qu'on voit un peu de vos projets, aussi dans un des morceaux, notamment celui dont le clip vient de sortir, qui s'appelle Un seul passage, où encore une fois on parle aussi de ce rapport à la scène et au live. Est-ce que vous réservez un peu des morceaux que vous ne faites que en live? Tout ce qu'on compose du coup est sur un projet, en tout cas dans les morceaux qu'on continue à jouer sur scène. Tout ce qu'on joue en live est soit sur l'EP, soit sur l'album qui va sortir. Parlons justement de cet album qui va sortir, ça s'appelle Jungle, ça sort donc mi-février. On a pu voir un premier clip qui s'appelle donc Un seul passage. C'est toi qui as produit le clip. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez choisi ce morceau-là pour en faire un clip, et pourquoi ce premier morceau pour annoncer aussi l'album à venir? Ça a été super laborieux, c'est toujours super compliqué de trouver un premier morceau à mettre en avant. Je pense que tous les groupes ont le même souci. Et en fait, à la base, c'était pas censé du tout être celui-là. C'était le morceau qui ouvre l'album, qui est un peu plus court, mais qui a la même énergie, en fait, très rock, très brut, très simple, très droit au but. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on a gardé pour le choix de Un seul passage. C'est le morceau qui nous paraissait le plus rentre dedans, le plus évident, ou qui cristallisait le mieux l'énergie de cet album, en fait. Et donc, c'est quoi cette énergie de l'album? C'est un peu tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est toujours cette énergie rock très anglo-saxonne, des gros riffs, des passages musicaux qui prennent le temps de se développer, des passages dansants. Voilà. On aime bien avoir des morceaux quand même qui sont assez longs finalement. Et tout l'enjeu aussi de cet album, ça a été quand même assez de se contenir pour essayer d'avoir des morceaux un peu plus courts. Et même pour nous, pour le live, quand on a des sets plus courts, c'est quand même chouette d'avoir des morceaux un peu plus courts pour pouvoir en jouer plus. Et quand tu as des morceaux qui font 5-6 minutes, ce qui est quand même le cas de la moitié de nos morceaux, c'est un peu plus compliqué. Mais après, on aime aussi ça, ça fait aussi un peu partie de l'ADN du groupe, c'est embarquer le public et l'auditeur sur une sorte de voyage. Donc en ça, il y a un petit aspect progressif à notre musique, qui est peut-être un peu propre aussi à nous, et qui était moins le cas des groupes qui nous ont inspirés. Et justement, est-ce que vous voyez une différence pour le public quand vous jouez un morceau de 2 minutes 30 ou un morceau de 6 minutes? Pas encore trop, parce que les nouveaux morceaux sont assez frais, on les a joués que quelques fois en live, mais on les a déjà joués en live, certains. Et en tout cas, on sait que les morceaux longs plaisent beaucoup, et c'est pour ça qu'on a à cœur de continuer à en avoir et à en composer, pour que ça fasse une vraie dynamique avec les morceaux plus courts, quoi. Et pour la scène, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des morceaux un peu plus punchy et plus short, et des morceaux où on peut se laisser un peu plus emporter. Je pense que pour le public, c'est très important. Un des morceaux, les phares en live, c'est Plage, et c'est un morceau qui figure sur l'EP qu'on avait sorti, et donc il sera pas sur l'album, ce morceau, mais c'est un morceau qu'on jouera, je pense, pendant
toute la vie du groupe, parce qu'on adore le jouer, les gens l'adorent. Et pareil, il est assez long, mais du coup, il y a tout dans ce morceau, il y a tout Cube, donc voilà. C'est un exemple de morceau qui nous représente bien. Tout votre ADN, en fait, dans ce morceau. On a hâte de l'écouter. Sur l'album qui sort, il y a aussi un autre clip qui va sortir. Mais avant, est-ce que tu peux nous raconter, donc c'est toi qui fais les clips puisque tu fais de la vidéo, mais à la fois tu dois jouer, et enfin tu dois être à la fois acteur du clip, mais aussi tourner clip, donc ça doit être un peu sport. Comment vous imaginez vos clips, c'est quoi un peu l'ADN de vos clips? Comment vous les montez en fait? On aime bien tous mettre un peu la main à la pâte. C'est pour ça que vu qu'on se filme en train de jouer la plupart du temps pour retranscrire encore une fois cette énergie et pour coller à l'énergie du live, on est obligé d'être à la caméra. Donc moi forcément qui tourne et monte les clips, forcément il y a un enjeu. Et en fait c'est tout bêtement les gars cadrent aussi en fait. Enfin je supervise entre guillemets la chose, mais tout le monde participe et franchement ça marche super bien et je pense que c'est cool, ça permet vraiment à tout le monde de partager ça parce que en fait finalement avec l'expérience c'est pas si compliqué que ça de cadrer ou d'avoir des idées surtout. Et moi je me nourris des idées des autres membres du groupe pour les clips. Des fois on s'est entouré de cadreurs supplémentaires, notamment pour le morceau phare de notre EP qu'on avait sorti qui s'appelle On Brûle, où on avait tourné dans différents lieux, sur scène, on avait fait appel aussi à quelqu'un à la lumière, donc voilà, pour retranscrire notamment cette énergie live. On n'hésite pas à s'entourer, mais c'est vrai qu'on aime bien quand même faire nos clips nous-mêmes, mais c'est aussi pour des raisons économique et aussi de liberté de créa. Et donc du coup tu parlais de ce clip qui va bientôt sortir. Là pour le coup on n'est pas du tout à l'image. Voilà, on a fait le choix, ce sera le premier clip, donc ça change un peu pour nous, où on a fait appel à des amis, à des figurants pour se mettre en scène, danser sur le morceau. Qui s'appelle Danse. Voilà. Donc voilà. C'était l'idée, voilà, c'était de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir aussi montrer une nouvelle facette du groupe, pour changer un petit peu. C'est vrai qu'on a fait 5 ou 6 clips en comptant les live sessions, donc où on nous voyait jouer, donc forcément un peu on finit par un peu tourner en rond. On essaie de trouver des lumières, des lieux un peu différents, mais on trouvait ça vraiment chouette pour ce nouveau projet d'avoir un clip vraiment différent où on met aussi à l'honneur d'autres gens, parce que évidemment c'est beaucoup de gens de notre entourage. Et qui donnent tous des coups de main par-ci par-là, quoi. Exactement, qui nous soutiennent, qui viennent nous voir en concert, et puis là en l'occurrence qui nous ont aidés à tourner ces images. Voilà, donc merci à eux, et c'est très chouette. Enfin voilà, le résultat sera vraiment super cool. Le clip n'est pas encore fini de monter, mais on a super hâte qu'il sorte, et puis d'avoir forcément aussi le retour des gens et de ceux qui ont participé. Donc là, on le redit, on est en janvier, mais à chaque nouvel album, une release party. La release party, elle aura lieu au Confort Moderne, un lieu un peu emblématique de Poitiers, on peut le dire, où on se retrouve souvent avec Quartier Libre. L'idée de cette release party, elle va sûrement, j'imagine, vous amener à faire une tournée. C'est quoi la suite? C'est quoi l'idée et les envies après la sortie de cet album? Alors comme tu dis, la release party se joue au Confort et on a aussi super hâte d'y être, et on est très content de jouer au Confort Moderne parce qu'évidemment on a vu pas mal de groupes qu'on adore jouer là-bas, donc on est super content de jouer là-bas. Donc ce sera dans la petite salle du club, et forcément l'idée c'est de marquer la sortie de l'album, de faire venir tous les copains, toute la famille. Bien sûr que d'autres gens découvrent notre musique aussi, il y aura des surprises, mais l'idée c'est qu'on crée un événement un petit peu qui nous ressemble, où dans une ambiance un petit peu chaleureuse, conviviale, voilà, donc on a hâte d'y être. Et en effet ensuite on enchaînera sur une tournée pour défendre un petit peu ce nouvel album. Est-ce que peut-être il y a une suite déjà d'imaginer? Alors va y avoir toute la promo aussi de l'album, mais est-ce que vous pensez déjà à un deuxième album? Qu'est-ce qui est un peu prévu pour la suite de Cube? Écoute, un deuxième album, pas pour l'instant, mais évidemment, selon
on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais nous évidemment on a envie de continuer à faire de la musique et d'enregistrer des disques. Pour l'instant, voilà, celui-là n'est pas encore sorti et on espère pouvoir le défendre sur scène, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais l'idée en effet, c'est qu'on essaye pour les prochaines années peut-être de passer un peu plus de temps à composer pour sortir de plus souvent des morceaux. Donc c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année 2026, un nouveau morceau en plus de l'album soit mis en boîte, mais je promets rien. Affaire à suivre. Voilà. Et pour terminer, peut-être pour ceux qui auront envie de se procurer l'album, où est-ce qu'on peut le retrouver, où est-ce qu'on peut l'acheter, où est-ce qu'on peut l'acquérir? L'album sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc vous pourrez l'écouter dessus. Sur YouTube aussi, les morceaux sortiront. Et après, je pense qu'on fera une page sur la page Bandcamp ou sur une autre page, vous pourrez vous procurer l'album en physique, qui sera disponible évidemment en CD ou en vinyle. Là aussi, on n'avait pas fait de vinyle pour l'EP, donc on est content d'avoir un vinyle pour l'album. Donc là, voilà, on mettra à disposition un site ou une page pour se le procurer. Mais il ne sera pas disponible dans le commerce. Voilà. Mais, En tout cas, ce qui est important aussi, c'est que en tant que musicien, c'est aussi quelque chose d'avoir un format matériel, quoi, qu'on peut mettre sur un vinyle. C'est aussi important pour vous de faire quelque chose vraiment de matériel. Ouais, exactement. D'avoir un objet propre à nous, dont on a réfléchi à l'esthétique ensemble, à l'assemblage visuel, la cover, tout ça, qu'on a fait aussi tout par nous-mêmes. Et ouais, c'est important. Puis forcément, quand on fait des dates, on est content d'avoir du merch à proposer à ceux qui viennent nous voir. Donc voilà. Et puis pour les groupes un petit peu de notre envergure, et même pour ceux qui sont un peu au-dessus, on sait que le merch, c'est une partie importante de la rémunération aussi des groupes. Et on a besoin de ça aussi, mais les gens sont vraiment en demande, donc au final, c'est donnant-donnant, on est content. Tout le monde est content. Eh ben, je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup, Nils. On espère qu'il y aura une belle tournée à venir. On peut en profiter pour inviter toutes les salles de concert qui nous regardent sur Quartier Libre de pas hésiter à vous inviter à jouer dans leur salle. Et on se dit à très bientôt. Ah oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli en tout cas, et puis d'avoir me laissé parler du groupe. Et puis voilà, merci Quartier Libre. Avec plaisir. À bientôt.